nous allons donc commencer ce culte en chantant ensemble ce cantique. Roc séculaire, allez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, tu sais mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes. Que chaque jour mon cœur demeure dans ton amour séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Ce matin, nous allons partager dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Nous allons lire dans 2 Chroniques au chapitre 1er, au chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des fils des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse avance contre toi. Une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzazon Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons nous arrêter dans cette lecture à ce niveau, mais nous allons utiliser tout le chapitre 20 de Chroniques. Avec Josaphat, nous allons voir qu'un chrétien doit être fort et victorieux, parce que la Bible dit: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, Christ, dit la Bible, dont le chrétien doit toujours être vainqueur. La Bible nous dit qu'à la nouvelle qu'une multitude de pays s'avançait contre Israël pour lui faire la guerre, au chapitre 2, au verset 2, on disait, verset 3, Jonathan a pris peur. Et dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne. Josaphat a pris peur. Et ça, c'est l'une des choses qui est très importante et qui empêche les enfants de Dieu à atteindre les grâces que Dieu leur a données. Parce que la peur a une chose de particulière: enlever la foi. Quand tu prends peur, quand tu as peur, la foi s'en va. Ça, c'est une chose extraordinaire, réelle. Dès que tu commences à avoir peur, tu perds la foi. Si tu as peur de mourir, la foi en la guérison disparaît. Si tu as faim et que tu as peur de ne pas manger ou de ne pas trouver de quoi manger, la foi au miracle va disparaître. Quand Pierre marchait sur les eaux, la Bible nous dit que Jésus lui demande de venir et il s'avance vers Jésus, comme on le lit dans le livre de Matthieu au chapitre 14, verset 30. La Bible dit, dans Matthieu 14, verset 30, quand il sortit de la barque, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Vous voyez, très souvent, face à la force et à la violence des problèmes auxquels nous faisons face, la première chose, c'est d'avoir peur. Est-ce que je vais réussir?
est-ce que je vais atteindre le but? Est-ce que les choses vont marcher? Et quand tu commences à se poser des questions, la foi part. L'incertitude s'installe et la foi part. Et pourtant, Pierre marchait déjà sur les eaux. Mais quand les vents violents étaient contre lui, sa foi en la capacité de marcher sur les eaux avait disparu. Et pourtant, au début, quand Jésus lui a dit « Viens Pierre », la Bible dit « Pierre sortit de la barque ». Il avait l'assurance qu'il peut aller vers Jésus. Parce que quand Jésus lui a dit « Viens », il y avait une foi au-dedans de lui qui avait donné cette assurance. Et il a commencé dans cette assurance à marcher sur les eaux. Mais quand les vents étaient contraires, la peur est venue et la foi a disparu. Et beaucoup de chrétiens ont même disparu dans leur foi. Certains ont disparu dans leur œuvre. Tout simplement parce que la peur du lendemain, la peur des maladies, la peur de ne pas avoir ce qu'on veut, les a plutôt renvoyés dans le monde parce que ça fait perdre la foi qu'ils avaient. Nous pouvons voir un grand homme de Dieu comme Élie. Si on lit dans 1 Roi au chapitre 19, verset 3, la Bible dit que Élie a fait un grand miracle. Il a fait un grand miracle, le feu est descendu du ciel et les prophètes de Baal ont été tués. Mais quand Jézabel lui dit dans 1 Roi chapitre 19, verset 3, que tu vas mourir, la Bible dit que Élie a fui parce qu'il a pris peur. La peur d'être tué par Jézabel. Et c'est ça qui est très souvent difficile parce que souvent le Seigneur vient de faire des grandes choses au travers de nos vies. Mais la peur de la nouvelle chose qui va arriver va commencer à amener les chrétiens à trembler, à avoir peur et à ne plus avoir l'assurance que quelque chose va se passer. J'ai vu des chrétiens qui ont été guéris d'une grosse maladie, mais tout simplement parce qu'il a perdu du travail. La peur de ne pas trouver un autre travail a fait que sa foi a totalement disparu. Et quand Josaphat a pris peur, la Bible nous dit dans le livre de Chroniques que nous avons lu qu'il est allé au temple. Il a disposé son cœur à chercher l'Éternel et il est allé directement au temple pour chercher Dieu. Comme nous allons le lire dans le livre de 2 Chroniques au verset 3, 2 Chroniques 2, verset 3. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne. Il a disposé son cœur à chercher l'Éternel en publiant le jeûne. Josaphat n'a pas cherché les solutions humaines. Souvent, la peur nous amène à vouloir chercher la solution vers un homme, à croire que notre argent peut nous aider. C'était un grand roi. Il pouvait demander aux Égyptiens de venir l'aider. Il pouvait demander aux Syriens de venir l'aider face à cette guerre. Mais il a plutôt disposé son cœur à chercher l'Éternel. Et quand il a disposé son cœur à chercher l'Éternel, la Bible nous dit que il se dit en lui-même, je vais écouter ce que Dieu va me dire dans cette histoire. Est-ce qu'il t'arrive souvent de chercher à écouter la voix de Dieu dans le problème dans lequel tu es passé? Et cela ne peut être possible que si tu disposes ton cœur à chercher l'Éternel. Et c'est ce qui manque très très souvent à beaucoup de chrétiens. Disposer le cœur à chercher l'Éternel. Les questions qu'on se pose le plus souvent quand on est dans les problèmes, c'est pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai tel problème? Pourquoi est-ce que je suis dans telle difficulté? Pourquoi est-ce que j'ai attrapé le coronavirus? On entre en contact avec Dieu par des questions. Pourquoi? Mais
on ne dispose pas son cœur à chercher l'Éternel. Parce que celui qui dispose son cœur à chercher l'Éternel va te dire, ok, devant ce problème, je m'attends à l'Éternel. Devant ce problème, que la volonté de Dieu soit faite. Devant ce problème, Seigneur, ta grâce va m'accompagner. Mais celui qui ne dispose pas son cœur à chercher l'Éternel va dire, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Et quand Josaphat a disposé son cœur à chercher l'Éternel, il est allé dans le plus bel endroit vers lequel on peut partir. Et c'est ça encore la différence entre les deux personnes. Il est allé au temple. Et il a appelé tout Israël à le suivre au temple. Quand quelqu'un n'a pas disposé son cœur à chercher l'Éternel, il couvert son pasteur. Il couvert un frère dans la foi. Il couvert les donneurs de solutions. Il couvert les prières. Mais celui qui dispose son cœur à chercher l'Éternel, il va au temple. Il va dans un lieu secret pour pouvoir répandre son âme devant le Seigneur, comme Josaphat vient de le faire. Et le plus souvent, ceux qui ne disposent pas leur cœur, qui ne cherchent pas le plus bel endroit, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire sa chambre, c'est-à-dire la présence de Dieu, la plupart des cas, comme je disais tout à l'heure, ils passent leur vie dans la plainte. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, versets 6 à 7, Jésus rencontre un homme qui est couché au bord de l'eau. Et Jésus veut, par la foi de cet homme, guérir cet homme. Il pouvait bien venir directement et lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais Jésus va l'interpeller dans sa foi. Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de ton problème? Veux-tu ne plus avoir peur des choses qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce que cet homme a dit? Il s'est mis à se plaindre. Il n'a pas dit au Seigneur, je veux être guéri. Je n'ai personne pour me faire tomber. Mes frères m'ont abandonné. Mes cousins ne m'aident pas. Mon frère ne me donne pas, il est très riche. Il ne m'aide pas. Veux-tu être guéri? Je ne suis pas marié. Je n'ai pas trouvé le travail. Attends, ce n'est pas la question que Jésus lui avait posée. Veux-tu être guéri? Et très souvent, c'est ça là, le problème des chrétiens. Face à la multitude des problèmes, on commence à se plaindre. On accuse celui-ci, on accuse l'autre, on accuse le gouvernement qui ne fait rien pour pouvoir sortir les gens de cette situation de coronavirus. On accuse les étrangers qui apportent la maladie ou bien qui créent des problèmes dans la vie des gens, mais on ne va pas vers l'Éternel pour lui dire « Je veux être guéri. Je veux sortir de mon problème. » Et c'est la question que Jésus a toujours posée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans cette situation précise? Et les gens qui ont dit, je veux voir. Jésus a dit, vois. Les gens qui ont dit, je veux être guéri. Jésus a dit, lève-toi. Les gens disent, mais si tu passes ton temps de plaisir que tu n'as disposé ton cœur à chercher l'Éternel. Voilà un homme qui n'avait pas disposé son cœur, mais Jésus, dans sa compassion et sa miséricorde, il a guéri. Je ne sais pas si toi aussi, tu pourras être guéri aussi simplement que cet homme. Parce que Jésus a eu compassion de lui. Et quand Josaphat est donc allé au temple, la Bible nous dit qu'il entra dans la prière. Il commença immédiatement à prier l'Éternel. Et il dit, l'Éternel Dieu de notre Père, je suis en train de lire le verset 6 du chapitre 20. N'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main, la force puissante et qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, qu'il a donné pour toujours à ta prospérité, Abraham, qui t'aimait, et il a continué à rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Ouais. Il rappelle à Dieu ce que Dieu a fait dans le passé parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Et sur la base de l'histoire qu'il avait avec Dieu, il pouvait trouver l'assurance pour le présent.
Seigneur, hier, j'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur, hier, je manquais de soucis, tu m'as donné. Éternel, hier, j'étais malade, tu m'as simplement dit ta grâce me suffit. Et je me suis senti fortifié par toi. Seigneur, hier. Et le problème des chrétiens, c'est que beaucoup n'ont pas une histoire avec Dieu. Beaucoup n'ont pas. Et beaucoup, au lieu de mettre devant Dieu ce que le Seigneur a fait hier, ils ne sont pas capables de le faire. Et c'est pour cela qu'ils ne trouvent pas assurance. Parce que si tu rappelles à Dieu, si tu restes, tu dis, Seigneur, hier j'étais malade, tu m'as guéri. Hier, je n'avais pas le travail, tu m'as donné le travail. Donc aujourd'hui, le problème que j'ai devant moi va se résoudre. Parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, quand on n'a pas eu d'histoire avec Dieu, tu ne peux pas avoir une solution devant le Seigneur. Et quand Josaphat s'est tenu devant le Seigneur, l'Éternel lui a dit, ce n'est pas ton copain, c'est le mien. Et parce que non seulement Josaphat pouvait se rappeler de l'histoire qu'il a avec Dieu, Dieu aussi, en regardant Josaphat, pouvait se réjouir de la vie de Josaphat. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 17, la Bible dit, l'Éternel, à partir des versets 3 jusqu'au verset 4, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point de Baal, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, sans imiter ce que les autres chrétiens font, qui n'est peut-être pas dans la gloire de Dieu, sans imiter ce que les païens font, qui n'est pas dans la gloire de l'Éternel. Il était simplement assis sur ce que David, son père, a fait. Et quand Dieu regardait Josaphat, il était content de lui. Et c'est deux choses. Il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Il est allé vers l'Éternel en lui rappelant le passé. Il prend assurance. Parce que celui qui agit hier va agir aujourd'hui et Dieu le regarde. Il est content de lui. Alors, ce qui devait arriver véritablement arrivé, Dieu lui dit, c'est moi qui combattrai dans cette histoire. C'est moi qui combattrai dans cette histoire. Parce qu'en réalité, très souvent, nous savons bien que Dieu est notre Seigneur, mais si tu le sais, c'est une bonne chose. Mais il faut connaître que Dieu te connaît aussi. Parfois, nous disons que Satan crée des choses dans nos vies, mais sur la base de quoi on veut que Dieu agisse au travers de nos vies? Sur la base de quoi? De notre péché ou de notre amour pour lui? Mais l'Éternel s'appuyait sur la base de la relation qu'il avait avec Josaphat. Il l'a fait avec Moïse. Et la Bible nous dit que quand Dieu a regardé Abraham, il a sauvé Lot. Dans les temps difficiles, si parfois tu fais confiance en Dieu, tu te tournes à lui et tu lui rappelles le passé avec toi, il te dira, comme j'ai dit, qu'il a dit à Josaphat au verset 15 et 17, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez. Vous n'aurez, verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Combien de fois tu combats des nuits et des nuits de prière? Des nuits et des nuits de prière. Les prières stratégiques. Combien de fois tu les fais?
Dieu n'a pas besoin de tout ça pour combattre pour toi. Il a juste besoin que tu disposes ton cœur à son service, que tu lui fasses confiance qu'il est le Dieu qui agit toujours, et que ta vie soit agréable devant lui, et il dit, je combattrai pour toi. Et il dit, je te donnerai victoire. Il n'a pas besoin, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner, mais il n'a pas trop besoin de tout ça. Il faut bien jeûner, il faut bien prier, mais le fondement de toute chose, c'est un cœur disposé à servir le Seigneur. Et quand le Seigneur a donné l'assurance, comme on vient de lire, il a donné l'assurance à Josaphat. Soyez attentifs, je combattrai pour vous. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il s'est simplement levé, il a commencé à louer l'Éternel. L'adversaire était encore devant lui. L'ennemi était encore devant lui, mais lui, il louait déjà Dieu. Attendez, c'est beau, non? Le problème n'est pas encore fini. Les difficultés autour de toi sont encore là. Le sida est encore en train le coronavirus est en train de frapper encore les gens. Les gens meurent autour de toi. Mais Dieu te dit, c'est moi qui te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Tu n'as pas besoin de prendre peur dans cette histoire. Josaphat a commencé, lui, à louer le Seigneur. Matin, il se lève, il loue. Voilà celui qui a disposé son cœur et qui a enlevé la peur de la mort, le miracle. Josaphat a commencé à louer Dieu, comme on le voit au verset 18. La Bible nous dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre, il adore Dieu. Et tous les habitants de Jérusalem, pour se prosterner dans sa présence, et après, il fait une armée de louanges pour avancer vers l'ennemi. Imagine un peu, qu'on vient te dire que ton fils ou ton mari ou ta femme a fait un accident très grave et qu'il est dans le coma, il va mourir. Tu disposes ton cœur à chercher l'Éternel. Tu rappelles au Seigneur ce qu'il avait fait dans le passé. Ça te donne l'assurance. Et le Seigneur dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu te lèves, tu commences à louer le Seigneur. Dieu de gloire. Tout simplement. Mais ceux même qui viennent te donner la nouvelle vont s'étonner. Mais tu ne comprends pas que ton mari ou ta femme ou ton enfant est à l'hôpital accidenté. Toi, tu chantes des cantiques parce que tu as déjà l'assurance que le Seigneur est avec toi. Et Josaphat avec l'assurance. Et quand ils se sont relevés, ils sont allés vers l'adversaire. Tu te rappelles combien de fois tu as loué le Seigneur simplement comme ça dans ta vie? Tu te rappelles combien de fois, toute cette semaine-ci, tu t'es levé, tu as pris un cantique et tu as commencé à chanter les cantiques à l'Éternel. Tu as commencé à célébrer le nom de l'Éternel. Non, parce que tu n'as pas eu d'assurance au-dedans de toi. Tous ceux qui ont cette assurance au-dedans d'eux célèbrent le Seigneur. Et les voilà qui avancent vers leur problème avec la louange et l'adoration. Nous connaissons un qui avait cette assurance de la présence de Dieu dans sa vie. Quand on l'a jeté en prison, lui et son compagnon Silas, la Bible dit quoi? Ils se sont simplement mis à louer le Seigneur. Parce que la peur n'était pas là, la crainte n'était pas là, ils avaient l'assurance de la présence de Dieu parce qu'ils disposent leur cœur à être avec le Seigneur et les chaînes sont tombées dans la prison. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas de victoire dans leur vie. Les chrétiens n'ont pas de victoire dans leur vie. Et la Bible dit quoi? Quand ils sont allés rencontrer l'adversaire, ils ont trouvé que l'adversaire, Dieu avait tourné l'épée les uns contre les autres. Imagine comment tous tes problèmes commencent à se dénouer eux-mêmes. Comment celui-même qui t'a mis dans les problèmes, il commence à venir te demander pardon. Regarde comment, autour de toi, tout ce qui semblait être une difficulté pour toi, ton patron qui te cogne la tête, tout ce qui est autour de toi, ça commence à se résoudre seul. Parce que dans l'adoration,
le Seigneur descend au milieu de la louange de son peuple. Et quand le Seigneur descend, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Éternel, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Dès qu'il descend, les ennemis sont dispersés. Dès qu'il descend, tes problèmes sont dispersés. Dès qu'il descend, si tu as cette assurance, les choses, et il rentre à Jérusalem, dans le temple, dans la louange et dans l'adoration, ils n'avaient pas besoin d'une armée. Ils n'avaient pas besoin du secours de l'Égypte. Ils n'avaient pas besoin de cache-nez pour que le coronavirus ne les atteigne pas. Ils n'avaient pas besoin de croire que celui qui entre dans la maison a certainement le coronavirus. Il faut absolument se laver les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Hein. Non, non. Mais la peur n'était pas dans leur cœur. C'est ça la plus grande chose. La peur de mourir n'était pas dans leur cœur. La peur d'être vaincu n'était pas dans leur cœur. Parce que quand la peur de mourir entre dans ton cœur, tu ne peux plus sortir de chez toi. Parce que chaque passant a le coronavirus. Tu ne peux plus sortir de chez toi. Mais la peur n'était plus dans leur cœur. Et nous voulons donc conclure en disant que quand il a entendu qu'il y avait les adversaires, il a pris peur. Et il est allé à la maison de l'Éternel. Et la deuxième chose, il a disposé son cœur à chercher Dieu. Seigneur, je veux t'entendre dans cette histoire. Et il a commencé à rappeler Dieu. Tu es le même Dieu. Hier, tu as fait ça pour moi. Hier, tu as encore fait ça pour moi. Hier, tu as encore fait ça pour moi. Aujourd'hui, je suis sûr que tu vas encore le faire parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a pris l'assurance. Et quand Dieu a vu sa vie, il lui dit, je combattrai pour toi. Josaphat s'est prosterné pour l'adorer. Il a loué Dieu et la victoire était assurée. Que le Seigneur bénisse. Amen.